ABS Radio. ABS Radio, c'est ta radio. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Alors je vous explique un peu. On a écouté d'abord Brassens, La mauvaise réputation. Et puis on a décidé de vous mettre une autre musique qui est de Sinsemilia. Un assassin. Non, Nico n'est pas content. Non, c'est un assassin, c'est tout. Mais c'est une reprise justement de La mauvaise réputation que vous avez entendue. Alors moi j'aime beaucoup, c'est un style un peu reggae, il faut aimer. Moi qui n'aime pas beaucoup le reggae, celle-là je la trouve plutôt agréable, j'aime bien. Il y en a d'autres qui le trouvent moins, comme Nicolas, n'est-ce pas? Voilà. Je ne veux jamais le voir, jamais. Mais on va quand même continuer maintenant sur un plus funeste événement qui s'est passé le mois dernier. Je vais laisser Nicolas nous en parler plus en détail. Alors voilà, c'est un peu triste, mais c'est la réalité. On en parlera tous ensemble juste après. Nicolas, nous t'écoutons. Merci Nils. Alors aujourd'hui je vais un peu plomber l'ambiance. Je vais revenir sur un événement qui m'a touché particulièrement, je trouve, qui est arrivé le 25 décembre en fait. Vous savez sans doute qu'un avion russe s'est crashé le 25 décembre, et à son bord étaient 64 choristes de l'Armée Rouge. Donc alors si vous ne connaissez pas, c'est justement des choristes qui ont notamment chanté avec Vincent Niclot, si vous connaissez. Et en fait, les chœurs de l'Armée Rouge ont été fondés en 1920 et ils ont une histoire qui est vraiment énorme. Ils ont notamment été connus pour avoir chanté sur plusieurs fronts russes en 40-45, et même aujourd'hui encore ils chantaient pour des soldats russes, ou alors ils chantaient aussi un peu partout dans le monde. Ah ouais, donc c'est bien plus qu'un simple chœur de simples choristes. Il y a vraiment une âme dedans, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et il y a dedans toute une histoire, toute une représentation de l'armée russe et l'armée rouge en l'occurrence, qui est quand même assez impressionnante. Mais je te laisse continuer pour plus de détails. Mais en fait, juste pour revenir sur ce que tu disais, en fait oui, justement, ils chantent encore en uniforme soviétique. Exactement. Donc c'est aussi vraiment un rappel de l'histoire, parce que les Russes se rappellent évidemment de leur histoire, ils sont encore fiers de leur histoire, et les chœurs de l'Armée Rouge c'était aussi quelque chose qui était très fédérateur. Et par exemple, lors de ce crash d'avion, il était prévu que les chœurs de l'Armée Rouge aillent chanter à Alep pour les soldats russes qui sont sur place. Donc vous imaginez sans doute la grosse déception des soldats sur place. En effet. Aussi. Et pour les fans un peu partout dans le monde, voir que les chœurs de l'Armée Rouge étaient à 186 personnes et en ont perdu 64, ça fait un peu mal. Voilà, surtout que c'est ceux qui étaient en déplacement, donc c'est inévitablement des bons choristes et des choristes qui méritent leur place dans ce chœur, quoi. C'est clair, et puis quand on les entend chanter, c'est vraiment des frissons, parce que je reprends par exemple une de leurs chansons à propos de la Volga, qui était juste magnifique. Oui. Malheureusement, on ne pourra pas la passer à la radio parce que la qualité, c'est... Voilà, le problème, c'est qu'on peut avoir que des fichiers live de chœurs de l'Armée Rouge, mais on a réussi à trouver d'autres chants qu'on vous fera passer juste après. Voilà. Ok, et lorsqu'on en avait parlé avant, il y a une personne qui disait que ces 60 choristes perdus, c'était évidemment, c'est vraiment un moment tragique pour un événement tragique pour l'Armée Rouge, mais il disait aussi que c'était la fin du chœur de l'Armée Rouge. Et en effet, s'ils font partie des meilleurs, ça clairement, mais après, qu'est-ce que tu en penses de ça de cet avis honnêtement, c'est vrai que 64 personnes c'est énorme, et je pense que... C'était sur combien Sur 186. D'accord. Si les chiffres sont bons, bien sûr. Mais en tout cas, oui, je dirais pas que les chœurs de l'Armée Rouge sont morts, mais en tout cas, ils ont pris un sacré coup. Non, oui. Il faudra du temps pour s'en remettre, quoi. Et puis s'ils ont tellement marqué l'histoire, c'est qu'ils doivent sûrement, ils ont sûrement connu pire, et ils vont sûrement se relever après cet événement. Mais les chœurs de l'Armée Rouge, donc voilà, transportent une tellement grosse histoire et ils sont
presque important. Qui ne s'intéresse pas au chant ne connaît pas l'Armée Rouge. Enfin, moi, je chante depuis très tout petit, dans plein de chœurs, etc. Et pour moi, clairement, les chœurs de l'Armée Rouge ont toujours été l'un des meilleurs chœurs du monde. Ça, c'est clair. Inévitablement. Parmi beaucoup de chœurs russes sont très à respecter dans ce milieu, mais les chœurs de l'Armée Rouge, pour moi, c'est clairement autre chose, un autre niveau, et qui sont très à respecter. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que oui, c'est un coup dur pour tout, pour l'Armée Rouge et aussi pour les fans, parce qu'ils ont des fans partout dans le monde. Mais c'est pas pour rien que je crois qu'il y a quand même eu une journée de deuil en Russie pour justement ces choristes. Ouais. Ben, il y a Poutine. Enfin, pas que pour le choriste, il y a aussi d'autres personnes à bord, mais... Poutine a fait pas mal de médias là-dessus, Oui. autour de cet événement. Triste. Mais du coup, maintenant, je vous propose d'écouter justement une chanson des chœurs de l'Armée Rouge. Oui, un dernier hommage pour nous. Juste avant de se quitter, je précise que oui, c'est vrai que c'est une fin d'émission plutôt Triste. Oui, plutôt triste, et que donc pour la prochaine, ne vous inquiétez pas, On commencera par les good news. Voilà. Et là, ce sera plus un espoir qu'on verra. On a une surprise pour la prochaine émission. Pour les 5e principalement aussi. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, on va faire une émission un peu spéciale pour revenir sur un événement plus joyeux, plus drôle. Enfin, pas nécessairement drôle, mais dans un sérieux plus positif. Voilà. Donc on a commencé par les good news, on finit malheureusement par une bad news, mais on termine avec un magnifique chant qui s'appelle Ameno. Vous connaissez sûrement la version de Hera Damas, qui est très connue. Et ici, on a une autre version, justement des chœurs de l'Armée Rouge et de Vincent Niclot, ici sur ABS Radio. Assumption Bruxelles School Radio. Et donc, c'est les chœurs de l'Armée Rouge. C'était quoi le titre encore? Ameno. Ah oui, Ameno, je confondais parce que tu avais parlé de la Volga, et donc Oui, non. je confondais entre les deux. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous viendrons bientôt avec de meilleures nouvelles. Nicolas, tu as quelque chose à dire? Oui, justement, c'est presque de la pub ce que je vais faire. C'est pas hyper pro, mais juste pour les personnes qui apprécient ce genre de chansons, il y a justement tout un titre de Vincent Niclot avec les chœurs de l'Armée Rouge. Voilà. Ils ont fait 2 tournées ensemble d'ailleurs, internationales. Et d'ailleurs, je précise que nous n'avons pas été payés pour dire cette information, même si nous aurions bien aimé. Un peu de bif, on dit jamais non. Oh, c'est la nouvelle table. Eh bien, voilà, merci à tous et à toutes. Et à bientôt sur ABS Radio. Au revoir Martin. Au revoir Nils, au revoir Nicolas. Au revoir les copains. Et surtout, nous oublions notre invité, Olivier, qui est de retour avec nous. As-tu quelque chose à dire? Bah écoutez, c'était chouette de présenter une chronique, et j'espère que beaucoup de gens vont le faire parce que c'est vraiment super. Oui. Mais Dis qu'on est gentil. Alors, ils ont été très gentils, c'est tout. Et d'ailleurs, là, on est beaucoup resté entre nous et notamment d'autres personnes de Réto, comme Olivier. Mais nous attendons plus de personnes, notamment les émissions prochaines vont être... Il y aura beaucoup plus d'interviews, de chroniques, de personnes extérieures, ce qui est vraiment l'objectif premier de la radio. Les émissions à venir risquent d'être plus diversifiées dans les personnes présentes ici dans l'émission. Oui, Nicolas? Et pour vous motiver, bien sûr, nous avons des M&M's. Exactement, nous faisons une distribution d'M&M's dans le studio. Voilà. Uniquement pour ceux qui font la radio. Le buffet gratuit se fera avec les dons de sympathisants. Ce sera avec les placements produits de musique. Voilà. Et donc on finit cette émission avec Ameno, les chœurs de l'Armée Rouge et Vincent Niclot. J'espère qu'on se retrouve la prochaine fois pour plus de bonnes choses entre nous. Ciao, ciao. Dorime, interimo ad appare dorime. Ameno, lancire,
mentiremo, dorime. Ameno, o manare imperavi, ameno. Dimere, dimere, mentirò, mentiremo, ameno. O manare imperavi e monare, o manare imperavi e monare, ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime, ameno dorime reo, ameno dorime, ameno dorime, dorime. Ameno, o manare imperavi, ameno. Dimere, dimere, mentirò, mentiremo, ameno. O manare imperavi e monare, o manare imperavi e monare, ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime, ameno dorime reo, ameno dorime, ameno dorime, dorime. Ameno, 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 ameno dorime, ameno dorime, ameno dorime.